Mais pourquoi on m'a toujours dit ça? Peut-être parce qu'on voulait pas que je m'émerveille. On voulait me garder dans un cocon sécuritaire, me disant que c'était dangereux à l'extérieur. Mais dans le fond, un papillon, c'est-tu vraiment dangereux? Les humains sont-ils sous l'influence d'une bulle médiatique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va définir nos termes. Qu'est-ce que je veux dire par bulle médiatique? Donc déjà là, on parle de média. Média qui vient du latin medium. Qu'est-ce que ça veut dire medium? Ça veut dire milieu. Donc, un média, c'est quelque chose qui se tient dans le milieu entre deux choses. Donc, dans le cas des médias de communication, on va parler d'un média qui se tient dans le milieu entre certains événements, certains faits, et ensuite se tient à côté de la population, donc le grand public. Et le rôle du média, c'est de rapporter le plus fidèlement possible, dans la vérité, le plus possible, les événements tels qu'ils le sont. Donc, rapporter les faits tels qu'ils le sont. Mais bon, évidemment, est-ce que c'est possible de présenter des faits et des événements de façon parfaitement objective? Personnellement, moi je pense que l'objectivité, c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. On peut tendre vers une objectivité, mais on peut pas être objectif. Je m'explique. Quand on crée un journal, quand on crée un média, souvent on va le créer avec une intention, avec une mission. Donc par exemple, dans les débuts du journalisme, on créait des journaux évidemment indépendants, avec une belle mission. Par exemple, ça peut être les valeurs du progrès, de la fraternité, de la liberté. Et la plupart des premiers journaux, c'était un peu ces valeurs-là. Et avec le temps, c'est sûr que les valeurs vont changer parce que les journaux vont se faire acheter par certaines entreprises et donc la mission va changer. Et donc, quand ils vont faire l'interprétation des faits, c'est évident, c'est normal qu'il va y avoir un biais, il va y avoir une certaine orientation. Mais, de toute façon, en principe, c'est pas si grave que ça parce qu'il y a une variété de journaux. Il y a une variété de médias avec plusieurs opinions, avec plusieurs façons de voir le monde. Et quand on va voir chacun de ces journaux-là, on est capable d'en faire ressortir une vérité plus proche de la réalité. Mais qu'est-ce qui arrive si tous les journaux disent la même chose? S'il n'y a aucun journal que son propre esprit critique, puis qu'on voit le même narratif dans tous les journaux. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. On va commencer par parler de l'allégorie de la caverne de Platon. Eh oui, c'est vieux comme le monde, mais c'est tellement fondamental à comprendre. Donc, je vais faire un petit dessin pour vous illustrer. Donc ici, ça commence avec le soleil. Donc évidemment, c'est une allégorie. Donc chaque chose, chaque dessin représente une idée. Par exemple, le soleil, c'est la vérité. La vérité. Et ensuite, on a le monde. Et ici, il y a comme une caverne. Et on a des objets, des êtres. Par exemple, un arbre. Par exemple, un papillon. Et on a ici le fameux médium, la personne qui se tient entre les deux. Vous allez voir après qu'est-ce qu'il va y avoir à droite. Donc la personne ici, elle se tient à l'entrée d'une caverne. Et elle va tenir dans ses mains un objet qui est une représentation imparfaite du vrai objet. Dans ce cas-ci, c'est un être, donc c'est un animal, c'est un papillon, un insecte. Il va tenir une sorte de bricolage, on va dire, pour parler du papillon. Et ensuite, ici, il va y avoir des gens assis qui sont nés dans la caverne. Donc ici, c'est la caverne.
Ils sont enchaînés depuis la naissance. Ils n'ont jamais vu autre chose. Ils n'ont jamais connu autre chose. Et sur le mur de la caverne, il y a des images. Il y a des ombres créées par un feu, juste ici. Donc ici, il y a un feu. Ici, c'est une représentation imparfaite. Et ici, on a des images de la représentation imparfaite de l'objet. Donc, évidemment, un papillon, c'est pas un objet, mais dans ce cas-ci, on va juste dire objet. Ça va être plus simple. Et donc, ici, on a le média. Donc, évidemment, si le média il est bien intentionné, celui qui se tient dans le milieu, pour apporter les faits de la vérité, ça va être une image assez fidèle à l'objet, au papillon, à l'arbre. Mais si le média est pas nécessairement mal intentionné, mais si il est animé par des intérêts personnels, c'est sûr, je veux dire, on se mettrait à sa place, c'est sûr que c'est tentant. C'est sûr que c'est tentant d'influencer les personnes qui sont dans la caverne et qui regardent, j'avais oublié de dire, eux, ils regardent les images depuis qu'ils sont tout petits de ce qui se passe à l'extérieur de la caverne. Ils regardent attentivement le mur du fond de la caverne. C'est drôle parce que c'est exactement ce qu'est une télévision. Donc la télévision, c'est vraiment la manifestation concrète technologique du mur de la caverne dans l'allégorie de la caverne de Platon. Et donc, est-ce que c'est la réalité ici? Évidemment que non. C'est des images, des ombres d'un objet imparfait, une représentation imparfaite, donc devant un feu. Donc le feu, ici, il s'oppose au soleil de la vérité. C'est un feu artificiel. Donc, c'est un feu artificiel. Il est une fausse lumière, si on veut. Mais donc, on en a besoin. On en a besoin pour représenter des images. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi je vous montre ça? Ben, c'est parce que, de tout temps, il y a toujours eu une population qui s'est fait dire des choses par rapport à la réalité. C'est vieux comme le monde. Toujours eu des personnes influentes qui ont essayé d'expliquer à une population une certaine interprétation de la réalité. Des fois, c'est pour le bien, des fois, c'est pour le mal. Ça dépend. Évidemment, il y a plein de nuances là-dedans. Des fois, c'est pour élever les gens. Donc, on va utiliser une certaine... des histoires, par exemple, des légendes et des mythes pour cultiver la vertu chez les gens. Et c'est des légendes, évidemment, c'est des mythes. C'est pas la réalité, mais il y a des morales à l'intérieur et ça va permettre aux gens de s'émanciper dans leur personne. Donc, tous les récits mythologiques, les récits bibliques, tout ça, je dis pas qu'il y a aucune historicité dedans, mais c'est avant tout le message qui est important. Et donc, dans ce cas-ci, c'est différent. Dans ce cas-ci, il y a vraiment une volonté du média ici d'influencer la population pour qu'elle reste enchaînée. Donc, c'est ce que Platon nous dit. Il n'utilise pas médias parce qu'il n'y avait pas des médias comme aujourd'hui, mais le but, c'est de garder le plus possible les gens à l'intérieur de la caverne enchaînés. Et on leur dit, voici ce qu'il y a à l'extérieur de la caverne. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la caverne? Donc, évidemment, ne faites-moi pas le truc de « Ah, moi, je suis toujours à l'extérieur de la caverne. » Je veux dire, moi, je suis éveillé. Non, 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 c'est pas ça, là. En tout temps, on peut se trouver dans la caverne. Il n'y a pas de « Un jour, je suis sorti de la caverne. » Peut-être, à un moment donné, tu as eu un éveil ou quelque chose, mais tu peux toujours te retrouver encore une fois dans la caverne. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours aiguiser notre esprit critique, notre individualité, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
de discerner les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à se questionner, hein? C'est déjà un bon point de départ. On commence à se questionner sur la nature de ces images-là. Est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que c'est une bulle? Qu'une caverne, hein? C'est comme une bulle ici. Hein? C'est comme une bulle médiatique, une bulle de la réalité qu'on essaie de nous enfermer dedans, de nous faire croire que c'est la réalité. Donc, on peut commencer par se questionner. On peut commencer par parler à des gens autour de nous. Parler aux autres prisonniers. Dans ce cas-ci, c'est des prisonniers. Leur parler puis dire « Ah, est-ce que tu penses que c'est un papillon, ça? » Puis là, il va dire « Ben oui, tu sais, papillon, c'est ça, évidemment. » T'en as d'autres qui vont dire « Ah, ben moi, j'ai déjà entendu parler qu'il y avait une autre façon de voir un papillon. Il y en a qui ont des couleurs, parce que celui-là, il est toujours noir, mais il paraît qu'il y en a qui ont des couleurs. » Ah ouais, ok, il y en a qui ont des couleurs. Donc, tu y vas par expérimentation. Et c'est ce que la population, chaque individu devrait faire. C'est expérimenter par soi-même. La science nous le dit, même le grand prophète Bouddha le dit, c'est l'expérimentation qui est importante pour constater, pour vérifier ce qui est vrai. On doit sortir des croyances. Une croyance peut être fausse, une croyance peut être vraie. Je peux croire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais je le crois, je l'ai jamais vérifié. J'ai jamais pris des outils astronomiques pour pouvoir vérifier si vraiment, ah ouais, c'est vraiment la Terre qui tourne autour du Soleil. Non, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais expérimenté, je le crois. Je le crois, mais je l'ai jamais expérimenté. Peut-être qu'un jour que je vais l'expérimenter avec des outils astronomiques pour vraiment vérifier, wow, ok, c'est vraiment vrai. Mais je peux pas dire, je peux pas proclamer que je suis un expert et que je l'ai expérimenté. Je le crois, tout simplement. Mais je ne vais pas rire de ceux qui le questionnent. Ça reste une croyance. Donc les croyances, c'est pas mauvais, mais c'est bien d'aller les vérifier, de les valider, et de pas juger ceux qui ont d'autres sortes de croyances. Donc, il faut commencer par soi-même, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans la caverne, on a parlé un peu avec des gens, ben, on finit par comprendre que on se tourne de côté, puis on voit que il y a quelqu'un qui tient un objet. Hein? C'est comme si on voyait l'envers du décor. On allait dans un studio de médias, studio d'émissions de télé, de nouvelles, d'informations, et là on voyait, ok, ça ressemble à ça, c'est spécial. Puis là t'entends les conversations entre les journalistes, puis t'es comme, ok, mais c'est un autre monde, c'est une autre réalité, ouais, c'est leur réalité, parce que eux voient beaucoup plus qu'est-ce qui se passe pour vrai, et s'arrangent pour influencer d'une certaine façon. Il y a des influences qui passent à travers eux. Ils veulent influencer la population d'une certaine manière. Est-ce que c'est la manière vers quoi on veut évoluer? La direction dans laquelle on veut aller? Pas nécessairement. Il y a des médias qui ont des valeurs, qui sont pas mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs, par exemple, qui sont pas du tout partagées par aucun média. Moi, j'ai des valeurs, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui voit la vie de façon beaucoup plus animiste, un peu comme les Amérindiens, comme les Autochtones d'Amérique du Nord. Et moi je vois par exemple les plantes, même les pierres, comme quelque chose de beaucoup plus vivant. Mais bon, ça je le retrouve nulle part dans les médias parce que c'est pas à la mode en ce moment, dans l'époque moderne. Mais bon, ensuite, on réussit à sortir de la caverne. On grimpe et on finit par voir c'est quoi la réalité pour vrai. On voit les choses telles qu'elles le sont. Mais on est un peu aveuglé au début parce que c'est pas évident. Hein? Et donc, on va regarder dans l'eau. Pour commencer, on va regarder des reflets du papillon. Parce que la lumière nous éblouit beaucoup trop. On n'est pas capable de voir le soleil dans les yeux. Parce que déjà là, moi, je suis pas capable. Et donc, on va commencer tranquillement par petits pas. Hein? C'est ça qui est important. Par petits pas. Hein? Par petits pas, on va regarder le reflet du papillon. On va dire, ah ouais, ça c'est correct, ça je suis capable de le faire. Tu sais. Et tranquillement, on va habituer nos yeux. Donc, tout ça, c'est une grande métaphore. Hein? Vous pouvez l'adapter à plein de choses, à plein d'événements dans votre vie. Plein d'aspects de votre vie. Et
un jour, on va se lever la tête, puis on va voir un papillon pour vrai, puis on va voir ses couleurs, puis on va faire comme « Wow, mais ça n'a rien à voir! Ça n'a rien à voir avec ce qu'on me montrait dans la caverne! » Un papillon, ça a des couleurs, ça bouge, ça s'envole. Ça, c'était statique, ça bougeait pas, c'était stationnaire, c'était noir tout le temps, mais ça n'a rien à voir. Mais pourquoi on m'a toujours dit ça? Qu'un papillon, c'était comme ça? Peut-être parce qu'on voulait pas que je m'émerveille de la réalité. On voulait me garder dans un cocon sécuritaire, me disant que c'était dangereux à l'extérieur. Hein? Mais dans le fond, un papillon, c'est-tu vraiment dangereux? Donc finalement, sortir de la caverne de Platon, c'est un peu ce que certaines traditions ont appelé l'éveil. Donc l'éveil, ça veut dire sortir de la fameuse matrice. Donc, la matrice, il y en a toujours une. C'est normal. La matrice, c'est un peu le tissu social, idéologique d'une société. La matrice, c'est pas négatif en soi. C'est juste qu'il y a certains degrés de matrice. C'est notre interprétation de la réalité. Et donc, les médias fabriquent, consciemment ou inconsciemment, une matrice. C'est normal, parce que il y a une interprétation qui est nécessaire des événements, et ça peut pas être exactement telle quelle la réalité. Et donc, c'est à nous de percevoir cette matrice-là, de la comprendre, savoir que, ok, c'est pas exactement une image fidèle, parfaite de la réalité. Elle est teintée, il y a des intérêts personnels là-dedans, et des fois, il faut réussir à s'en sortir. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil. Mais on s'éveille pas juste une fois. Hein? L'éveil, c'est constamment. Il faut rester dans un éveil, un état d'éveil. Ça veut dire toujours voir les illusions, toujours voir, discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Quand on réussit à sortir de la caverne, ben c'est sûr que c'est difficile après de revenir et de dire aux gens qui sont encore emprisonnés, ben vous devriez sortir parce que ce que vous voyez là, c'est pas vrai. Les images que vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais si tu dis ça à eux, à ceux qui voient des images depuis qu'ils sont tout petits, ils vont pas te croire. Puis c'est normal. Puis il faut pas les juger. Puis il faut pas non plus être dans un sentiment de « je suis supérieur ». Non. Je veux dire, moi je suis peut-être dans une autre caverne de Platon pour d'autres choses que j'ai pas encore, sur lesquelles je me suis pas encore éveillé. Donc on doit pas être faut pas être dans un sentiment de supériorité par rapport aux autres, que oh, moi je suis plus dans la caverne, toi t'es encore dans la caverne, réveille-toi le grand, réveille-toi, tu vois bien qu'ils te mentent, tu vois bien qu'il y a des mensonges. Les médias sont pas parfaits. Oui, il faut les critiquer quand ils font n'importe quoi, quand ils véhiculent des valeurs qui sont complètement débiles, faut le dire. Et donc, j'en viens à la bulle médiatique. Évidemment que les gens sont sous influence d'une bulle médiatique. C'est normal qu'il y ait des médias. Moi, j'habite au Québec, donc la province du Québec dans le Canada. Donc, on est comme une petite bulle. On a une petite bulle qui parle en français dans toute l'Amérique du Nord. Donc, il y a d'autres régions, là. Il y a la Louisiane, par exemple, qui parle un peu français, mais bon, on est la région principale qui parle le français en Amérique du Nord. Et il n'y a pas beaucoup de journaux, il n'y a pas beaucoup de médias. Et ça fait en sorte que c'est facile pour certaines personnes avec des intérêts personnels d'influencer ces médias-là et de créer comme une bulle très 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 rapidement. Parce que pourquoi? Parce que les Québécois vont pas souvent aller regarder les nouvelles américaines ou les nouvelles même les nouvelles françaises ou même les nouvelles canadiennes anglophones dans leur propre pays. Ils vont pas aller voir nécessairement les nouvelles. Donc, ils vont vraiment juste se plugger, se brancher sur 2 ou 1 émission de télé pour avoir de l'information et un journal, 2 journaux peut-être, des fois 3. T'sais. Et donc, on en est rendu à un point où est-ce que il faut qu'il y ait des médias indépendants qui émergent pour offrir une nouvelle mission, pour offrir une nouvelle vision de la réalité,
un média qui aurait une mission, par exemple, de parler ouvertement du transhumanisme, qui est une philosophie complètement hallucinante pour moi, là. Le transhumanisme, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on est vraiment rendu à un point où est-ce que il faut être créateur et créer nos propres médias. On est dans une ère de l'information, on est dans une ère de communication, et si on n'est pas des êtres créateurs qui offrent un nouveau média avec ses propres valeurs, on va toujours se faire offrir une matrice, une bulle médiatique par les gros joueurs. Donc, pour moi, c'est fondamental. Il faut que ça émerge. Et très rapidement. Donc, pour finir, j'aimerais juste dire que on est rendu à un point où est-ce qu'on doit voir des nouveaux médias pour une nouvelle génération qui intègre des valeurs qu'on voit plus ces temps-ci. Donc, on est rendu vraiment à une époque très matérialiste et très moderniste et très technologique aussi. Et moi, j'aimerais voir, je vais vous écrire les valeurs que j'aimerais voir pour ce nouveau média-là. Donc, un média qui n'aurait pas peur de parler de spiritualité. Une chose tellement fondamentale, je veux dire, dans la vie. La spiritualité, pour moi, là, ça a changé complètement ma vie. Puis la spiritualité, c'est pas nécessairement croire à des choses supernaturelles, hein, surnaturelles. La spiritualité, c'est tellement large. Spiritualité, c'est tout simplement avoir une vie intérieure. La spiritualité, c'est quelque chose c'est se reconnecter à son corps. C'est d'être capable d'être émerveillé par la nature, par exemple. C'est des choses très simples. Donc, la spiritualité, c'est toutes les questions existentielles, les questions philosophiques. Ça rentre aussi dans la spiritualité. Et je vois pas pourquoi les médias en parleraient pas. On est rendu vraiment à un point où est-ce que la religion a tellement été balayée, mais la spiritualité aussi. Puis même encore, la religion, pourquoi on parlerait pas de religion aussi? Il y a tellement de types de religions, tellement de différentes formes de religion. L'histoire des religions, c'est tellement intéressant. Moi, je vous conseille d'aller lire là-dessus l'histoire de tous les différents courants. Puis pas juste les 5 grandes religions, hein, mais il y a toutes sortes de religions. C'est très intéressant. Puis la religion, c'est pas ce qu'on pense. La religion, c'est tout simplement une spiritualité commune, organisée. Hein. C'est aussi simple que ça. Une spiritualité commune, une vision du monde spirituel commune, où est-ce que c'est organisé. Donc, sous la forme d'une communauté, par exemple. On va pas plus loin. C'est sûr qu'il y a des religions qui ont été utilisées pour dominer, évidemment, mais comme n'importe quoi. On a utilisé n'importe quoi pour dominer les gens. La religion a été utilisée aussi. Donc, qui parle de spiritualité, un média qui parle de développement personnel. Le développement personnel, la croissance, le travail sur soi. Je veux dire, je le vois tellement souvent dans des articles, dans des journaux, comme quoi c'est comme ridiculisé, comme si le développement personnel, c'est juste pour... c'est les charlatans, tu sais, qui font des ateliers de ça. Excuse-moi, mais il me semble que la vie, c'est pas le travail sur soi, justement. La vie, c'est d'être une meilleure personne. Quand on veut que les gens évoluent, c'est pas du développement personnel. On veut que la société évolue, mais il n'y aurait pas de développement personnel. Ça commence par soi. Puis, c'est tellement ridiculisé aussi hein, par les intellectuels, beaucoup d'intellectuels qui rient du développement personnel, mais c'est tellement important aujourd'hui, et puis c'est tellement populaire aussi. Évidemment, il y a toutes sortes de choses. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais bon. Et finalement, parler des traditions. Donc, les traditions ancestrales. Donc, les traditions ancestrales, comment les renouveler, comment se reconnecter à des anciennes pratiques qui ont été perdues, mais qui sont encore bonnes. C'est comme si tout ce qui était du passé, c'était mauvais, et tout ce qui s'en vient dans le futur, ça c'est le mieux, hein? C'est le top du top, c'est
le comble de l'évolution. Non, moi je suis convaincu que dans les traditions ancestrales, on peut retrouver beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de pratiques qui ont été oubliées et qui devraient être réintégrées dans notre société pour avoir une culture plus complète et en réconciliation avec notre passé aussi. Donc voilà, spiritualité, développement personnel, tradition ancestrale, quelques valeurs, quelques idées pour un nouveau média qui aurait une ligne de mire différente, qui serait comme ni de gauche ni de droite, donc pas juste progressiste et seulement conservatrice, on va dire, mais qui serait capable d'intégrer les deux. Pourquoi on pourrait pas être progressiste et à la fois conservateur dans le sens de garder ce qui est bon, déjà, et même aller chercher plus loin ce qu'on a perdu, je sais pas comment on pourrait appeler ça, traditionnaliste peut-être, donc de retrouver ce qui a été perdu, qui serait encore bon, de conserver le plus possible ce qui est bon, et progressiste, donc, essayer d'innover, d'être créatif pour amener des nouvelles idées dans la société, dans nos modes de vie. C'est ce qui conclut la vidéo de la bulle médiatique. Hein? Est-ce que les humains sont sous l'influence d'une bulle médiatique? Comment s'en sortir? Comment faire en sorte qu'on soit des êtres créateurs pour pouvoir faire émerger des nouveaux médias avec une autre vision complètement? Je pense que c'est possible. Et je vous invite à le faire. Si vous êtes journaliste, si vous êtes chroniqueur, pourquoi pas se parler entre nous pour faire émerger quelque chose de différent internationalement et localement pour moi au Québec. Donc je vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans une vidéo très bientôt.